Nous sommes à Sud Radio, nous sommes dans les studios de Sud Radio, et il va y avoir, et on le dit toujours parce que Hugues Reiner qui est avec nous, présente un concert. D'ailleurs ça effectivement, c'était Mozart, c'est bien ça, hein. Oui. La grande messe en ut mineur. La grande messe en ut mineur, Hugues Reiner. Et vendredi 14 mars, et si vous êtes à Paris, si vous passez par Paris, ou si vous êtes parisien, vraiment, allez-y. Il va y avoir à 20h30. Cette grande messe en ut mineur à 20h30, au profit de l'œuvre des orphelins de la préfecture de police de Paris. Donc, un très grand concert avec effectivement aussi, on va en parler, Hugues Reiner, avec un cantate de De Gaulle, cantate que vous avez écrit sur un texte de Charles de Gaulle. Oui. Et effectivement, ensuite, la grande messe en ut mineur de Mozart. Au profit, alors j'ai dit, de l'œuvre des orphelins de la préfecture de police, et ça m'a effectivement un peu frappé parce qu'on ne parle pas de cela, et j'ai appris justement en regardant Dominique Ludwig, bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes secrétaire général des orphelins de la préfecture de police de Paris, et j'ai appris, j'avoue que ça m'a totalement surpris, que ça datait de 1901. Effectivement, c'est une très ancienne fondation. Oui. Qui a été fondée par le célèbre préfet Louis Lépine au début du siècle dernier. Près du micro, qui existe toujours aujourd'hui, qui est très active, puisque nous intervenons sous l'autorité du préfet de police, bien sûr, M. Nunez, actuellement, au profit de tous les enfants, d'agents et de fonctionnaires de la préfecture de police, cette grande maison qui assure la sécurité des Parisiennes et des Parisiens de Paris et de la banlieue, au nombre de près de 40 000. En cas de malheur, quand la tragédie frappe les agents de cette maison, eh bien, la Fondation intervient en secours de ceux qui restent, c'est-à-dire les veuves et surtout les orphelins que nous accompagnons pendant leurs études, jusqu'au terme de celles-ci, s'il s'agit d'études supérieures. Et nous les secourons. Oui, vous financez jusqu'à la fin des études supérieures, et même nous finançons toute leur vie, les orphelins handicapés, car il y en a, nous en avons plusieurs dizaines, des orphelins handicapés qui vivent très vieux parfois, et nous les aidons toute leur vie jusqu'à l'extinction de celle-ci. D'accord. Oui, et ça date sans interruption depuis 1901. Sans interruption. Oui, ouais. Moi je suis là depuis assez peu de temps, mais j'ai eu de nombreux plaisirs. Depuis 1901, et pas, je ne crois pas, moi, cher monsieur Louis. Mais c'est très intéressant, et je vais vous dire, ce n'est pas lié, mais quand même, je voudrais rappeler aux auditeurs, puisque évidemment il y a un peu de tout, mais je voudrais rappeler quand même que alors il y a gendarmes et policiers, là on parle de la préfecture de police, oui, bien sûr, mais je voudrais rappeler au niveau des forces de l'ordre quand même qu'en 2019 80 membres des forces de l'ordre se sont suicidés. En 2023 53 forces de l'ordre se sont suicidés, gendarmes et policiers. En 2024 26 gendarmes et 27 policiers se sont suicidés. Alors évidemment dans ces cas-là aussi vous vous occupez quand il y a ce malheureux événement, quelle que soit la cause du décès. C'est ça. Le suicide, grâce à l'action de l'administration, leur nombre est en diminution. Il en reste, mais le nombre est en diminution. Il en reste hélas trop. Il en reste hélas trop. Il y en a peu, mais ça peut arriver, les blessures mortelles en service. Et il y a surtout aussi les accidents de voiture ou autres, la maladie. Il y a quelques instants, avant d'entrer dans le studio, on m'apprenait au téléphone qu'un fonctionnaire de la direction du renseignement de la préfecture de police venait de décéder de maladie foudroyante, 41 ans, 3 enfants. Eh bien, nous prenons tout de suite en charge la famille et les enfants jusqu'à la fin de leurs études, s'ils en font. D'accord. Et aujourd'hui, par exemple, vous avez en charge combien de... À l'heure actuelle, compte tenu de ce qui s'est passé ce matin, nous avons 330 orphelins en charge, ce qui est considérable. Oui. Et donc, pour leur servir des prestations de manière continue et durable, eh bien, il faut que nous fassions rentrer de l'argent. Et c'est pourquoi nous faisons appel à la générosité publique, à la générosité des fonctionnaires. Et puis nous avons parfois quelques généreux donateurs qui vont bénéficier d'un legs, mais c'est plus aléatoire. Et en tout cas, pour aider à cela, il y a ce concert, donc qui va se passer le 14 mars. Hugues Reiner, vous êtes compositeur, vous êtes chef d'orchestre. Et alors, juste, il y aura donc orchestre et chœur des 400, toujours 400. Absolument. C'est la fameuse chaîne où chaque mois on a un grand concert à type de magnifique. Type humanitaire.
Alors, donc Mozart, la grand-messe en ut mineur. Écoutez, tous ceux qui aiment la musique n'ont pas besoin de la présenter. Et même ceux qui aiment pas, ils vont aimer. Et même ceux... Alors, ouais, c'est bien. Vous avez raison, il faut être optimiste et il faut aider. Juste, pourquoi De Gaulle? Pourquoi une cantate sur un texte de Charles de Gaulle? Eh bien, c'est un texte qui résonne avec une puissance et une éloquence incroyable dans notre société actuelle, parce que il nous rappelle nos véritables racines. C'est un texte de quand qui date de quand? C'est un texte du 1er novembre 1944 qui a été dit par Charles de Gaulle au fort de Vincennes, qui est un hommage aux jeunes, aux Français fusillés, et qui criait avant d'être massacrés « Vive la France ». Et aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut dire vive la France, et dire que ces personnes, ces jeunes se sont sacrifiés pour un monde sans guerre, pour une société harmonieuse, pour une société où on parle vrai. Et là, le danger revient, pour des raisons diverses et variées. Et donc ce texte est totalement actuel. Il m'a complètement frappé. Je veux dire que la musique est venue vraiment très facile. Et Laurent de Gaulle, le récitant. Oui. André, Laurent de Gaulle qui me fait l'honneur incroyable de son amitié, sera le récitant donc de son grand-oncle. Et donc le texte intégral est récité à l'avance et après est chanté par le ténor Joachim Bresson, qui le fait d'une manière absolument magistrale et très très émouvante. Le chœur, l'orchestre, enfin on est un sacré nombre de musiciens. Et en fait j'ai voulu composer comme une forme d'hommage pour tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour la sécurité des Parisiens. Et Bruno Retailleau, qui est le ministre de l'Intérieur, m'a fait l'honneur d'une entrevue d'1 heure pour parler de ce concert. Il en est le parrain. Mais plus sérieusement, il s'agit que les auditeurs de Sud Radio prennent conscience. Les prix de place sont très modérés, 20 €, toutes les places. On peut venir à 20h30 vendredi directement, et de faire en sorte que chaque étape soit un véritable succès. Après, il y aura d'autres concerts pour la paix, pour Médecins du Monde, on en reparlera. Eh bien, écoutez, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, auditeurs de Sud Radio. L'église Saint-Sulpice, qui est une des plus belles églises de Paris, il faut le dire aussi. De la Croix, 400 choristes, instrumentistes et solistes, voilà. Hugues Renner, merci, puis on ira vous écouter, et Dominique Ludwig aussi, et puis évidemment on soutient toujours ceux qui nous protègent vraiment. C'est notre mission, protéger les Parisiennes et les Parisiens, et en cas de malheur être là pour soutenir ceux qui restent. Merci.